Carence en zinc, 5 signes qui doivent vous alerter. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques. J'accompagne les personnes qui ont des problématiques de digestion à travers des programmes en ligne dédiés à vos troubles digestifs ou à travers des consultations avec moi-même ou avec mon équipe de naturopathes. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, il faut se rendre sur mon site internet ou dérouler la barre d'informations juste en dessous. Bienvenue à vous dans cette vidéo. Juste avant qu'on commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver les dernières notifications et d'activer la petite cloche. Les présentations sont maintenant faites. Aujourd'hui, on va voir ensemble la carence en zinc. On arrive dans la période automnale, la période hivernale. On sait que les carences sont un petit peu plus importantes et aujourd'hui, je vous propose qu'on détaille tout ça dans cette vidéo. Alors déjà, le zinc, c'est un oligo-élément indispensable au fonctionnement de notre corps. Il n'intervient pas dans moins de 300 réactions enzymatiques dans le corps, donc c'est vraiment un élément indispensable. La science nous dit qu'un être humain est composé environ entre 2 et 3 grammes au total au niveau du corps. On va retrouver le zinc à différents endroits au niveau du corps, notamment dans la peau, dans les tendons, dans les os, dans les muscles, au niveau de la thyroïde, au niveau des cheveux, au niveau des cellules, du système immunitaire, au niveau des gencives également et au niveau des dents également. Donc ça fait partie des réserves minérales du corps. Alors quels sont les fameux symptômes qu'on va retrouver qui montrent clairement que vous avez une carence en zinc? La première chose pour moi à identifier, c'est la mauvaise cicatrisation. C'est-à-dire que vous allez vous couper, vous allez vous faire une petite blessure, par exemple au niveau de la main, et vous allez constater que ça ne cicatrise pas. D'habitude ça cicatrise très bien, et là vous constatez que ça met plusieurs jours, plusieurs semaines à cicatriser, vous avez énormément de mal, ça se réouvre, ça se réenflamme. Vous voyez bien qu'il y a un souci au niveau de la cicatrisation, qu'elle est beaucoup plus lente. Deuxième chose également, vous allez avoir un système, vous allez sentir votre système immunitaire est un petit peu affaibli. Vous allez être sensible aux infections, aux troubles ORL, aux rhumes. Vous allez avoir la sensation de vous choper tout ce qui traîne un petit peu. Dès que vous êtes en contact d'une personne qui est malade, le lendemain ou le surlendemain, vous êtes malade. Vous sentez que votre système immunitaire est un petit peu affaibli. Vous allez avoir aussi des infections respiratoires et ORL à répétition. On va constater aussi chez les personnes qui ont des carences en zinc, des problématiques de peau, notamment un acné inflammatoire assez important, des problématiques de peau type eczéma, psoriasis. On va aussi voir une perte de cheveux importante puisque le zinc est un élément indispensable dans la production de la kératine. On va avoir aussi des ongles mous qui se cassent, qui se dédoublent. Au niveau digestif, on va avoir aussi des problématiques de digestion puisque le zinc permet une régénération de la muqueuse intestinale. Donc dans les cas où il y a un déficit de zinc, on va avoir une porosité qui va être un petit peu augmentée. On va aussi observer chez les enfants une croissance qui est lente ou qui est retardée. Des troubles de l'humeur également, vous allez peut-être vous sentir très irritable, vous avez l'impression que ça va pas du tout dans votre vie, enfin que vous sentez mal en fait à l'intérieur de vous alors que tout va bien à l'extérieur. Vous êtes heureux avec votre conjoint ou votre conjointe, vous êtes épanoui dans votre travail, tout va bien, mais pourtant vous avez l'impression le matin que vous allez vous lever, que vous allez quasiment pleurer. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, on va constater aussi une prise de poids et notamment une prise de poids au niveau de la sangle abdominale puisque le zinc rentre dans le métabolisme de l'insuline. S'il y a une carence, effectivement, on va avoir tendance à avoir un petit peu plus stocké de la graisse au niveau abdominal, ce qui nous réjouit absolument pas, bien sûr. Alors, si déjà vous avez, dans les symptômes que je vous ai cités, 2, 3, 4, 5, 6 symptômes que vous avez vraiment identifiés, que ça fait plusieurs mois qu'ils sont là, on va aller vérifier ça avec un dosage sanguin. Vous pouvez très bien aller faire un dosage sanguin pour une analyse de sang pour voir votre taux au niveau du zinc. Alors je tiens à préciser que l'analyse de sang, vous allez voir votre taux au niveau du zinc, n'est pas toujours représentatif. Pourquoi? Parce qu'il suffit que la veille vous ayez pris un plateau de fruits de mer, votre taux de zinc va être assez fort au niveau de votre sang et du coup le sang, je vous rappelle, c'est un transporteur T. Donc, il se peut que vous soyez totalement en carence, mais que vous soyez dans les normes. Et ce qui va être important, c'est surtout de regrouper, vraiment de vérifier avec les signes cliniques, les symptômes, ce qu'on a mentionné auparavant. C'est pour ça que c'est toujours important de s'observer soi-même parce que parfois, et je le vois beaucoup dans les colopathie, l'intestin irritable, etc., les personnes qui ont des problématiques de maux de ventre et qui n'ont rien, ni à la coloscopie, ni à la fibroscopie, ni dans les analyses de sang, il n'y a rien, et tant mieux d'un côté. Mais d'un côté, vous repartez un petit peu sans réponse. Oh je ne sais pas, c'est peut-être dans votre tête, peut-être que vous êtes stressé, voilà, c'est le stress, ça abonde le stress. D'où l'importance de toujours vérifier
avec un médecin gastro, de faire des prises de sang. Et si vous êtes dans les marqueurs, eh bien de vérifier avec les signes cliniques, hein, les symptômes en fait pour l'observation. C'est toujours très important. Je vous fais un petit aparté sur la thyroïde, notamment la TSH. La TSH, vous pouvez être totalement dans les marqueurs, dans les critères, et être quand même en hypothyroïdie. Bon, il y a d'autres marqueurs à aller chercher, hein. La TSH, c'est pas vraiment un marqueur pour savoir si votre thyroïde fonctionne bien, mais en tout cas, c'est le premier indicateur que les médecins demandent. Et si vous êtes dans les normes, on va pas forcément aller chercher plus loin. Donc, ce qui va être important, ça va être de bien regrouper, de toujours bien observer avec vos symptômes. C'est vraiment l'observation des faits et l'observation de soi-même. Alors, mais quelles sont les causes de cette carence en zinc? Eh bien déjà, il y a l'alimentation transformée, l'alimentation qui est pauvre en oligo-éléments, puisque nos sols sont complètement appauvris à cause de l'agriculture conventionnelle, de l'utilisation des pesticides, qui privent nos sols d'oligo-éléments. Et en plus de ça, auparavant, il faut savoir qu'on laissait un petit peu la terre se reposer, qu'on n'avait pas une agriculture autant intensive que maintenant. On tend à changer aujourd'hui avec la permaculture, l'agriculture raisonnée, etc. Mais le champ avait le temps de se régénérer, entre guillemets, pour laisser place aussi aux oligo-éléments. On n'avait pas autant de pesticides, pas de produits, entre guillemets, détergents, pour enlever tout ce qui était néfaste, et je m'aime bien entre guillemets, au niveau des champs et des cultures. Et là, aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société de consommation pour tout, y compris la partie alimentaire. On est tout le temps soumis à la tentation de manger. Hein. Quand vous allez vous promener en ville, eh bien, on va vous proposer des gaufres, des crêpes, un McDo, etc. Et je dis pas que c'est une bonne alimentation, mais je dis juste qu'on est tout le temps soumis à cette tentation. Deuxième chose aussi, on va avoir beaucoup chez les personnes, notamment végétariennes, véganes, en tout cas, qui changent leur mode de vie et qui ont un vrai attrait pour la protéine plutôt végétale, les légumineuses, par rapport à la conviction des animaux, qu'ils ne veulent plus manger de viande ou de poisson, c'est peut-être votre cas. Et donc, vous allez plutôt vous diriger vers les légumineuses. Le gros souci, c'est que dans tout ce qui va être légumineuse, on va avoir des phytates. Ces phytates, qu'on retrouve aussi dans les graines, se lient avec les micronutriments, notamment le zinc, et forment en fait ce qu'on appelle un complexe insoluble. C'est-à-dire que c'est un complexe qui n'est pas du tout assimilable par notre métabolisme, par notre corps. Donc, en fait, au lieu d'assimiler, on va se retrouver à se priver, à se déminéraliser. C'est le gros souci, en fait, hein, des modes de vie, entre guillemets, végétariennes et véganes. Et je le dis tout de suite, je n'ai absolument rien contre le végétarisme et le véganisme. Si on pouvait, j'espère qu'à terme, un jour, on arrivera à ne plus manger des animaux, mais aujourd'hui, dans nos modes de vie, comment on fonctionne avec cette société, pour moi, ce n'est pas possible. Ou alors, il faut vraiment adapter son emploi du temps. Et c'est pas toujours évident quand on a un travail qui prend 40-45 heures, il y a des enfants, etc., le stress, c'est pas toujours évident. Il faut vraiment avoir un appareil, en tout cas un corps avec une force enzymatique de digestion qui soit extrêmement importante, et c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a 90% des personnes qui n'ont pas cette force enzymatique de digestion. Les phytates vont limiter l'absorption en fait, notamment du zinc, mais de d'autres micronutriments, de d'autres oligo-éléments. Là, on parle pas du cuivre ou du sélénium, mais en tout cas, ils bloquent, ils vont gêner l'absorption. Troisième cause également, si vous êtes en diarrhée de façon chronique, vous allez beaucoup moins bien en assimiler. Vous allez perdre beaucoup d'oligo-éléments à travers les selles ou à travers les urines, notamment si vous êtes sportif aussi, que vous transpirez énormément, si vous faites beaucoup de sport en excès, vous avez une perte minérale assez importante. Et pareil pour les personnes aussi qui ne sont pas forcément très sportives, mais qui ont une maladie de transpiration, qui transpirent énormément. Il va falloir penser aussi à une supplémentation en termes d'oligo-éléments. Dernier point aussi, eh bien, c'est quand vous ne produisez pas assez d'acide chlorhydrique. On sait que les personnes qui ne produisent pas assez d'acide chlorhydrique ont déjà une déficience en zinc, mais aussi n'ont plus la capacité de bien l'assimiler au niveau du côlon. Et ce qui m'amène à notre dernier point au niveau des causes. Les personnes, si vous êtes dans ce cas d'avoir une maladie inflammatoire du côlon, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, on voit au niveau des études scientifiques qu'il y a un déficit, une carence en zinc qui est plus présente dans les maladies inflammatoires, due au fait d'une mauvaise assimilation. Ça peut paraître simple à dire comme ça, on se dit bah oui, c'est une maladie inflammatoire du côlon, du coup il y a une moins bonne absorption. Ça paraît logique, mais je vous le précise également aussi. Et puis après, on va avoir tout ce qui va être maladie chronique, maladie inflammatoire, on va avoir les maladies auto-immunes, les diabètes de type 2 et ainsi que les maladies rénales aussi qui peuvent limiter
et entraîner une carence en zinc. Alors revenons sur des choses un peu plus positives. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu plus de zinc dans son alimentation? Dans quels aliments on peut retrouver le zinc? Et puis je vous parlerai d'un complément alimentaire qui peut vraiment vous aider à soulager aussi les carences en zinc. Alors premier aliment qui est pour moi un des plus importants en termes alimentaires, mais surtout qui est extrêmement riche en zinc, ce sont les huîtres. Les huîtres, c'est vraiment un aliment phare de la vie, j'ai envie de dire. Ça va booster votre vitalité, ça va booster votre libido, ça va booster aussi si vous êtes plutôt sur un terrain infertile. On va avoir la viande rouge qui est aussi assez riche en zinc, la cuisse de poulet aussi. On va avoir la viande de bœuf qui va être aussi riche en zinc. Tout ce qui va être crustacé, on va avoir aussi certains fromages et laits. Alors je les mets entre guillemets parce que je suis pas vraiment fan de tout ce qui est fromage et lait, donc je vais pas vraiment vous les conseiller. Dirigez-vous plutôt vers d'autres aliments, mais il faut savoir que le lait et le fromage aussi contiennent du zinc. Et on va avoir certaines graines également, comme le sésame, les noix et les pignons de pain, qui renferment du zinc, à condition de bien savoir les digérer, d'avoir un estomac qui fonctionne bien pour digérer ce type de graisse et un intestin aussi qui fonctionne bien, où il n'y a pas de maladie inflammatoire ou pas de trop de problématiques de digestion. Alors, si on a du mal à consommer tous ces types d'aliments, qu'est-ce qu'on peut prendre comme supplémentation? Je vous rappelle que l'alimentation reste phare, c'est vraiment le pilier le plus important. Mais si auquel cas vous avez des intolérances ou des choses qui ne passent pas, ce que je peux comprendre, on peut aussi se supplémenter, surtout dans les cas où vous êtes très très fortement carencé. Ça va être important des fois de partir sur une supplémentation parce que l'alimentation ne va pas assez combler sur un instant T. Donc le zinc, on va le retrouver sous différentes formes. La forme que je recommande le plus, c'est la forme bisglycinate, qui est la forme la plus assimilable par le corps d'après les dernières études scientifiques. Donc le zinc sous forme bisglycinate, vous allez le retrouver dans différents laboratoires. Je vous remets un lien en dessous dans la barre d'informations YouTube si vous souhaitez commander un zinc bisglycinate qui est facilement digeste, assimilable et surtout avec une composition vraiment clean. Vous allez en trouver dans les magasins bio, vous allez en trouver dans les laboratoires du zinc bisglycinate. Si vous avez le moindre doute, appelez le laboratoire, mais en général c'est bien écrit sur la composition, sur l'étiquette. Donc vérifiez toujours cette partie-là. C'est pour moi une des formes la plus assimilable et surtout on a des résultats assez rapidement avec cette forme de complément alimentaire. Donc ça va être très important de plutôt se diriger vers une forme bisglycinate. Et bien sûr sans oublier la partie alimentaire. La partie alimentaire, c'est ce qui va permettre aussi de combler les carences et de travailler sur le terrain si vous avez une maladie inflammatoire, auto-immune, etc. Si d'ailleurs ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin, j'ai écrit un e-book sur les 5 piliers de santé et de digestion pour vous réapproprier votre corps et votre santé. Donc si vous n'êtes pas encore au clair sur comment bien s'alimenter en fonction de vos troubles, de votre santé, n'hésitez pas à le télécharger, il se trouve directement dans la barre d'informations juste en dessous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était un vrai plaisir de vous la faire. Prenez bien soin de vous. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes carencé en zinc, si vous avez noté les symptômes que j'ai pu mentionner dans cette vidéo, si vous avez 3, 4, 5, 6 symptômes. Dites-moi un petit peu, je suis curieuse de savoir. Prenez bien soin de vous et de votre santé. On se retrouve très vite. N'oubliez pas de me rejoindre sur TikTok, Instagram, Facebook pour encore plus de contenu au quotidien. Prenez bien soin de vous et de votre santé. On se retrouve bientôt.